Bonjour, bienvenue sur la chaîne Prof de Techno. Aujourd'hui, on passe à l'épisode 2 de la petite batterie LifePo 4 CTChi. Je vous propose d'observer l'utilisation que j'en fais. Je vous propose de commencer par un petit rappel des caractéristiques techniques de cette batterie. Nous sommes donc en présence de la batterie CTChi GT200. Elle est constituée de batteries lithium-fer phosphate avec 3500 cycles, de 0 à 100%. Au-delà de ces 3500 cycles, on tombera à peu près à 80% de sa capacité de charge. La puissance disponible est de 200 watts avec des pointes à 300 watts en crête. La quantité d'énergie disponible est de 240 Wh. Elle possède de nombreuses sorties. Les voici. On a d'abord une sortie AC 230 volts 50 Hz pur sinus, mais elle peut délivrer que 200 watts à 300 watts maxi. On va avoir trois sorties DC5521 en 12 volts 10 ampères. Nous avons deux USB-A en 5 volts 2,4 ampères qui sortent 12 watts. On va avoir une Quick Charge 3.0 qui va nous sortir 18 watts, toujours en USB-A. Et puis on va avoir une USB-C en Power Delivery 60 watts. Les entrées ne sont pas en reste non plus, elles sont au nombre de 4 et on peut même en cumuler 2 à la fois. Donc on a d'abord l'adaptateur secteur en 45 watts qui recharge la batterie de 0 à 100% en 6 heures. On peut avoir également des panneaux solaires jusqu'à 60 watts max qui rechargeront également notre batterie CTChi en 6 heures. L'allume-cigare en 6 heures. L'USB-C en Power Delivery 60 watts en 4h30, et c'est maintenant qu'on peut cumuler adaptateur secteur et Power Delivery par exemple, et là on gagne du temps de charge puisqu'on passe à 2h30, ou on peut également cumuler panneau solaire plus Power Delivery, et là on est entre 2h30 et 4h selon l'ensoleillement et la capacité de vos panneaux solaires. Il y a plein d'utilisations possibles pour cette batterie CTChi, par exemple les road trips, partir un petit week-end, alimenter sa glacière à compression, recharger ses téléphones portables ou sécuriser son matériel informatique. Eh bien moi j'ai choisi une autre utilisation que je vous propose de découvrir. Mon utilisation est donc la suivante. Je souhaite sécuriser ma connexion à Internet en cas de coupure d'énergie. J'ai donc besoin de faire en sorte que ma box Internet soit toujours alimentée en énergie électrique, ainsi que ma borne Wi-Fi, en tout cas celle qui est maître. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de sécuriser mes systèmes de sécurité qui sont pilotés en Wi-Fi. Par exemple, des systèmes d'alarme intrusion, incendie. Alors, pour pouvoir choisir ma batterie, il fallait que je connaisse la consommation de mes matériels Internet, c'est-à-dire ma box Internet et la borne Wi-Fi maître. Donc, pour ce faire, j'ai tout simplement connecté les blocs alimentation de ces deux matériels sur une biplite. Cette biplite, je l'ai connectée dans une prise intelligente de la marque GoSound, mais il y en a d'autres. L'avantage, c'est que cette prise connectée me renvoie des informations. Et cette prise connectée, je l'ai connectée dans ma prise murale, tout simplement. Donc cette prise intelligente, ici, me renvoie grâce à une application, Smart Life, Tuya par exemple, des informations sur la consommation des matériels qui sont connectés dessus. Donc, sur mon smartphone, j'ai reçu pendant plusieurs jours les informations de consommation quotidienne qui étaient de l'ordre de 0,3 kWh, c'est-à-dire 300 Wh par jour. À partir de ce postulat, je pouvais me mettre en recherche de mon petit générateur qui convient pour sécuriser mes box et bornes Wi-Fi Internet. Donc, j'avais plusieurs critères. Le prix, moins de 200 €, il fallait une technologie de batterie LifePo 4, je ne veux plus de lithium-ion, ça chauffe, c'est dangereux, et puis également un problème de durée de vie, le nombre de cycles avec les LifePo 4 est bien plus important. Je voulais une petite batterie qui soit UPS, c'est-à-dire qu'au moment où l'EDF coupe l'énergie électrique, par exemple, une panne, un arbre qui tombe sur le fil électrique, voilà, eh bien je ne voulais pas de latence entre le moment où il y avait cette coupure et puis le fait que ma batterie LifePo 4 prend le relais.
Donc je ne voulais absolument pas voir une coupure de ma box et de ma borne Wi-Fi. Je voulais une quantité d'énergie disponible aux environs de 300 Wh. Et puis, je voulais deux sorties DC5521 en 12 volts. Alors ça a son importance parce que ça me permet de connecter directement ma box internet et ma borne Wi-Fi au niveau de leur alimentation. C'est-à-dire que je ne passe plus par les blocs alimentation 230 volts. Et c'est ainsi que j'ai choisi la petite batterie CTChi. Alors oui, hein, je ne suis pas à 300 Wh mais à 240 Wh, mais vu qu'elle est branchée en permanence, pour moi, c'est parfait. J'ai donc décidé de ne pas utiliser les blocs alimentation à connecter ici via une biplite pour la box et puis l'alimentation de borne Wi-Fi, parce que l'onduleur lui-même a sa propre autodécharge. Donc en fait, si je dois avoir une coupure de courant, ça signifie que ma batterie CTChi va se vider plus vite que si je les branche sur les ports DC5521. Voilà, donc les 5 critères, vous les avez sous les yeux, c'est ainsi que j'ai choisi ma batterie CTChi GT200. Et bien voilà, on arrive au moment où je vous montre les matériels en place, en situation, en fonctionnement. Bien voilà, je vous montre mon installation. Donc ici, on a la box internet. Ici, on a la borne Wi-Fi. Derrière, on a le générateur LivePo 4. Et ici, on a l'alimentation du générateur, l'alimentation d'origine, hein, le chargeur secteur. Et ici, on a un petit bloc USB-C qui permet de charger à 60 watts. Les deux sont reliés ici pour le chargeur secteur, ici pour l'USB-C. En haut, là, sur ce câble DC5521, c'est notre Livebox. Ici, c'est notre borne Wi-Fi qui est connectée. Et en fait, ce qui est bien avec cette petite génératrice LivePo 4, c'est qu'elle est UPS. C'est-à-dire qu'en fait, si je déconnecte l'alimentation ici, on n'aura aucune coupure sur la Livebox ainsi que ici sur la borne Wi-Fi. Alors on va faire un petit test. On va se reculer un petit peu. Je vais déconnecter ici l'ensemble. Voilà. Et il n'y a eu aucune coupure. Rien du tout. Je l'ai dans la main. Donc je sécurise ma connexion à Internet en permanence. Et mes matériels intrusion, alarme, incendie sont toujours en activité. Je rebranche. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ma chaîne Prof de Techno. Cet épisode est terminé. Je vous dis à bientôt pour un test d'une autre batterie. Cette fois-ci, ce sera la Nesespo N1200 qui aura pour objectif d'alimenter le poêle à granulés selon des critères bien particuliers. Allez, à bientôt!